Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une belle nuit. Hier, on a vécu une soirée de Ligue des Champions mémorable avec 6 buts qui ont été marqués. Et ce match, franchement, il était incroyable. On a vécu un ascenseur émotionnel, surtout les Barcelonais, surtout les Barcelonais, parce que notre vie n'est pas du tout facile. Et bienvenue dans cette vidéo analyse où on va parler de quelques détails importants, des trucs que j'ai remarqués dans ce match. On va faire une analyse de la ligne défensive de l'Inter de Milan, les analyses sur les coups de pied arrêtés parce qu'on a encaissé beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Le match de Sommer, de Lamine Yamal, de Pedri, de Frankie, etc., etc. Donc, on va parler de tout ça dans la vidéo. Donc, on va commencer ici. Je vous ai mis cette image. Pourquoi? Parce que, eh bien, à chaque match du Barça, cette saison, voilà le kit qu'il faut pour pouvoir survivre. Et oui, c'est le kit. Kit de survie mode fan du Barça. Un peu comme les Madrilènes à l'époque qui à chaque fois faisaient des remontadas dans le match, tout ça. Nous aussi, c'est la même chose que nous sommes en train de vivre là actuellement. Donc, vous voyez, ce pack-là, c'est le pack des fans du Barça pour débuter tous les matchs. Parce qu'avec les remontadas qu'il y a, même quand l'adversaire met 2 buts, il n'y a pas de problème, on va égaliser, ainsi de suite, etc. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, naturellement, ce match a commencé, naturellement, la formation des deux équipes, le 4-2-3-1 du Barça. Donc, on avait Inigo Martinez, Koubasi, Koundé. Gérard Martin, Koundé qui est sorti sur blessure, ça m'a un peu fait de la peine. Gérard Martin aussi qui a fait un match catastrophique. Après, vous avez Pedri, De Jong, belle dupe qui font un super match. Olmo qui fait un match éclatasse. Rafinha, Lamine qui font de bons matchs. Ferran aussi qui fait un bon match, qui a marqué son but. De l'autre côté, vous avez cette équipe de l'Inter Milan, naturellement avec son traditionnel 3-5-2, Bastoni, Acerbi, Bisek. Et vous voyez la ligne de 5 là. Di Marco qui a fait un match éclatasse, hein? Il a beaucoup souffert. Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dumfries qui nous a beaucoup fait de mal dans ce match. On va en parler tout à l'heure. J'ai vu des gens qui étaient fâchés dans les commentaires en mode « Ouais, toi, tu dis que le Barça donne un nom à Dumfries. » Oui, mais Dumfries, il a commencé sa carrière réellement qu'en 2021. Donc, c'est nous qui donnons des noms, quoi. Vous vous souvenez encore de Manolas, de Origi ou de qui que ce soit? Bah, c'est nous qui faisons des carrières. Si tu as envie de percer, il faut marquer un but contre le Barça. Je sais qu'il y en a qui vont se fâcher, mais il faut que je vous pique. C'est la réalité. Donc, un traditionnel 3-5-2 avec Lautaro et Thuram. Thuram, l'équipe, l'Inter, c'est une équipe qui nous ment beaucoup. Parce qu'ils nous ont dit que Thuram et Lautaro, c'était pas trop sûr, tout ça. Et au final, titulaire. Bon, Lautaro, il est sorti sur blessure, malheureusement. Ça m'a un peu fait de la peine pour lui. Thuram, qui a marqué un somptueux but. Le match, il a débuté, même pas 30 secondes. C'est là que vous voyez que c'est incroyable la déconcentration de cette équipe du Barça dès l'entame du match. Le match, il n'a même pas encore commencé, on ne s'est même pas encore bien installé. Regardez le pressing incroyable qu'ils ont commencé par exercer. Regardez dans la moitié de terrain, il n'y avait pratiquement personne dans la moitié du terrain du Barça. Eux tous, eux tous étaient du côté de l'Inter. Donc, qu'est-ce que l'Inter a fait? Des belles sorties de balles, combinaison 1-2, tac. Regardez Thuram ici, bien puissant physiquement, qui la donne. Dumfries qui est lancé, qui va. Après, il y a une attaque, mauvaise relance de Koundé. Ça vient, Dumfries qui centre. Dumfries doublé et une passe décisive. Bon, pour moi, c'était quand même un peu disputé entre Lamine Yamal et lui, mais finalement, c'est Dumfries qui est l'homme du match. Bon, c'est pas démérité. Il ne faut pas être de mauvais perdant. Il fait aussi un bon match. Donc, ici, vous voyez le centre de Dumfries. Et bizarrement, pas le plus grand des hasards, il y a Inigo Martinez qui glisse là. Bon, certes, ça arrive hein, parce que sur l'action, sur le fait de jeu, le temps de réagir, en fait, parfois tu n'es pas maître de tes mouvements et de tes gestes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Thuram, quand même osé, hein, il fait un geste comme ça en demi-finale de Ligue des Champions. Rabona, mais c'est talonnade, ouais, talonnade, parce qu'en espagnol, comment c'est dit? C'est bon, j'ai oublié. Bref, il marque un somptueux but. Thuram qui marque un beau but. 30 secondes, regardez ici. À 30 secondes du début du match, Thuram met le but
Et le Barça est mené au score, regardez. Malheureusement, Inigo Martinez qui glisse ici et Thuram qui n'a jusqu'à voilà, faire le geste qu'il faut. Bon, Chesney aussi ne réagit pas si vite. Donc, il y a but pour l'Inter Milan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, le Barça est une équipe offensivement incroyable. Une équipe qui ne lâche pas, qui va toujours continuer à attaquer, à attaquer, à attaquer. Une chose intéressante dont je voulais vous parler, c'est la ligne défensive de l'Inter Milan. Regardez, c'est des gars qui défendent en bloc, en 5-3, ou soit en double rideau 4-4. Le problème, c'est que c'est une équipe, et je l'ai encore remarqué plus avec ce match, j'ai suivi leur dernier match, avec ce match, j'ai encore remarqué beaucoup plus que cette équipe, c'est une équipe qui aime fermer sa surface. Ils n'aiment pas vraiment que l'adversaire s'approche. Donc, ils aiment tellement protéger leur aire, leur surface, que vous allez même le voir dans la disposition tactique. Vous voyez, tout ça, cet alignement, c'est pour se protéger en cas de qu'est-ce qu'il y a. Et vous allez voir qu'il reste toujours solide. Mais malgré ça, le Barça arrive quand même à se procurer des occasions par les ailes. Parce que le problème, c'est quoi? Quand tu as quelqu'un comme Lamine Yamal, forcément, c'est compliqué. Il peut se créer des espaces. Donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, sur cette occasion où il y a une percée de Lamine qui arrive à la donner à Ferran. Ferran qui fait une frappe. Mais malheureusement, il y a cet homme-là, Sommer, qui était là et qui a fait un super match. Regardez la frappe qui passe à côté. Bon, je n'ai pas le frame qui suit. Donc, le match, il continue. Le Barça domine dans le match. En vrai, hein, du début jusqu'à la fin, le Barça domine, cherche à se créer des occasions, tout ça. Mais contre le cours du jeu, il y a un corner. Et qu'est-ce qui se passe? Centre, Dumfries encore qui est là. Centre qui est joué en deux temps. Il y a un joueur qui met de la tête. Après, il y a Dumfries qui est très malin, bien positionné et qui voilà, fait un ciseau dans la surface de réparation. Ils nous ont mis des golassos. Hein. Nous aussi, on leur a mis des golassos. Mais ils nous ont mis des golassos. Regardez ici. Et Dumfries qui marque le but. Il marque le but, il va célébrer. Et il y a ce gars-là, je ne sais pas qui il appelait. Peut-être que c'était un de ses frères milanais d'AC Milan. « Hey bro, tu as vu le but qu'on a marqué, nous sommes forts !» Non mais incroyable, vous savez, c'est le foot, il faut toujours se chambrer. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Donc là, l'Inter est mené et l'Inter mène le Barça 2-0. 2-0. Et le Barça doit réagir dans ce match. Et regardez ici Dumfries, mais franchement, dans l'exécution, dans le geste, l'agilité avec laquelle il met le pied, tac-tac, c'est incroyable. Pedri qui est là, qui baisse la tête, qui a peur. Rafinha qui se positionne, hein, mais malgré ça, il n'arrive pas à la sortie parce que le temps de réagir, c'est un peu compliqué. Il voulait nous faire une Olmo de l'Euro. Donc, Dumfries qui marque, le Barça qui continue toujours à pousser, à chercher à se créer des occasions. Vous voyez ce dont je vous parle toujours, la ligne défensive, le double rideau, 4-4. Mais malgré ça, vous voyez un Barça qui attaque à 5. C'est la belle preuve que cette équipe ne s'arrête pas et continue toujours de pousser. Donc ça pousse et on arrive sur cette occasion où, regardez encore la manière dont l'Inter Milan protège sa surface, protège son aire de jeu. Regardez combien de joueurs il y a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 9 joueurs. 4 hors de la surface et 5 dans la surface de réparation. Tout ça pour se protéger, que ce soit contre les tirs, que ce soit contre les percées. Mais le problème, c'est que quand tu as quelqu'un comme Lamine qui fait un super match, incroyable, il arrive à s'incruster. Donc Lamine, tac-tac, la qualité qu'il faut. Regardez, la percée, il va, il provoque, il entre. Et qu'est-ce qu'il fait? Un enroulé, il ajuste poteau, tac, et on a le but du 2-1. Et c'est là où cette équipe du Barça, moi, me fascine parce que l'attitude qu'il faut en ce moment-là, c'est de trop. Donc, qu'est-ce que le Barça fait? Regardez ici Lamine et regardez toujours la ligne défensive. 4-4. Les gars sont toujours focus. On attaque. Quand ils veulent attaquer, comme c'est un 3-5-2, quand ils veulent attaquer, il y a minimum 4 joueurs. Mais quand ils veulent défendre aussi, tu vas avoir banalement 9 joueurs dans la surface de réparation. Donc, Lamine qui fait un beau geste, qui va et qui claque ce somptueux but sur lequel Sommer ne peut absolument rien faire. Encore, Lamine qui continue toujours avec ce qu'il sait faire. Di Marco, moi, hier, franchement, il a souffert. Heureusement qu'il sort à la deuxième mi-temps parce que ce qui aurait pu se passer sur son aile jusqu'à la fin du match, avec ce que Lamine créait comme espace, ce que Lamine créait comme danger. Non, mais Di Marco, il a souffert le martyre.
Donc ça continue. Lamine qui pousse, qui pousse. Regardez ici le dribble. Incroyable. Il élimine Di Marco. Regardez Di Marco qui est par terre ici. Et cette frappe-là, ce but-là, si Lamine mettait ce but, je pense qu'on allait être sur l'un des plus beaux buts de cette Ligue des Champions, de cette édition de Ligue des Champions, parce qu'il faut voir toute la séquence, tout ce qu'il fait depuis le début jusqu'à la conclusion de l'action. Et là aussi, il faut féliciter Sommer, parce que Sommer, franchement, il te fait un match incroyable. Il arrive à toucher cette balle-là du bout des doigts et l'enlever. Sommer qui, pour moi, a été une pièce maîtresse. Hein. Sinon, l'Inter Milan, à la mi-temps, ils auraient pu encaisser 4-2. On aurait pu remonter à 4-2 dans le plus grand des calmes. Après, le Barça continue toujours à pousser, à essayer de percer les lignes. Regardez ici via Frenkie de Jong, mais regardez toujours le dispositif tactique, le dispositif défensif de cette équipe de l'Inter. C'est incroyable. Il y a des équipes qui, de par nature, historiquement, ont toujours été un problème pour les équipes comme le Barça. Vous voyez l'Inter, ici par exemple en défense, il y a 6 joueurs et sur la seconde ligne, il y a 4 joueurs. Donc, eux tous pratiquement étaient en train de défendre sur cette action de jeu. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Après, vous allez voir Lamine. Lamine, qui, comme je vous le disais, il fait un super match. Regardez le pressing. Lamine qui va et presse de manière incroyable. Ça récupère, ça avance. Ferran qui va. Ferran qui la remet à Olmo. Olmo qui frappe. Mais Sommer, toujours présent. Sommer, franchement, ce gars, il est incroyable. Regardez la ligne défensive dont je vous parle toujours. L'Inter Milan, mais franchement, quoi, c'est abusé. On peut pas défendre si bien. Et après, ça avance, mais regardez là. Oui, certes, la ligne défensive, elle est bien placée et tout, mais quand tu as un joueur de niveau créatif comme Pedri qui peut te casser des lignes, voilà ce que ça donne. Et sur le but du 2, de regarder, Pedri qui a la vision, qui l'envoie à Rafinha. Donc, qu'est-ce que Rafinha fait? Rafinha la remet au Shark, au Ferran Torres. Non, mais franchement, si Ferran Torres termine cette saison parfaitement comme il est en train de le faire, je pense que je lui dois une vidéo d'excuses complète. Parce que je vais vous montrer les trucs que je publiais en 2023-2022 sur Ferran. J'ai été vraiment dur avec lui. Donc, Ferran qui arrive comme un renard des surfaces et qui claque le but du 2-2. Et c'est là où vous voyez que cette équipe du Barça a de l'attitude. Mener 2-0 à je ne sais combien de minutes, et en moins de 10 minutes, 10-13 minutes, le Barça a remonté le match et c'était à 2-2. On sait que le Barça des années antérieures, à cette allure-là, à 2-0, minimum on allait prendre 4-0. Souvenez-vous du Bayern, même l'Inter Milan en phase de groupe de Ligue des Champions. C'était vraiment compliqué pour nous. Regardez Pedri, la vision, vous voyez, c'est pas comme s'ils ne sont pas bien placés, hein, mais l'appel est incroyable. Pedri, il envoie à Rafinha. Rafinha qui n'a jusqu'à la remettre au boss Ferran Torres et ça passe. Après, regardez la manière d'attaquer de l'Inter Milan. Ils défendent tous ensemble, mais ils arrivent à attaquer tous ensemble. C'est un peu ce que j'expliquais. C'est un 3-5-2, mais en phase offensive, tu peux avoir jusqu'à 6 joueurs devant. Donc, c'est ce qui se passe ici. Regardez, dans la moitié de terrain du Barça, ils sont au nombre de 7. Et regardez combien sur la ligne d'attaque. Et Dumfries, toujours dangereux. Dumfries qui a fait la misère à Gérard Martin. Donc, ça attaque. Vous voyez, là, ça filtre, ça centre. Et puis, regardez ici ce qui se passe. Regardez, incroyable. Le but de Dumfries. Et sur ce but de Dumfries, franchement, moi, je n'ai pas compris parce que regardez ici, Araujo par exemple, il ne regarde même pas la balle. Et ce n'est pas la première fois que je lui reproche ça. Hein. Et regardez Chesney aussi qui ne sort pas bien. Donc, franchement, c'est une action de jeu éclatasse où moi, ça m'a beaucoup énervé. Je n'ai pas du tout aimé. La concentration n'était pas là. Donc, vous voyez, Dumfries qui vient, qui la reprend. Chesney, je ne sais pas pourquoi il doute sur cette action. Araujo qui ne regarde même pas Dumfries. Donc, Dumfries qui claque son but de tête. Et vous voyez, Dumfries, c'est un petit connard. Regardez, il va célébrer. J'ai un mot de je vous honte, quoi. Vous m'appartenez. Non, mais somptueux but de Dumfries hein, qui marque. Donc, vous voyez que sur ce genre d'occasion, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, comme je disais tantôt, non, en fait, ce n'est pas la même séquence qui suit. Hein. Ici, c'était juste une attaque de l'Inter Milan qui a conduit au corner, à un corner ou à un hors-jeu, si je ne me trompe pas. Mais en deuxième mi-temps, sur ce corner-là, c'est là où Dumfries marque. Mauvaise sortie de Chesney.
Et vous allez voir Dumfries qui marque le but du 3. Donc, qu'est-ce qui se passe? On encaisse un troisième but, mais le Barça ne se donne pas pour autant vaincu. Pourquoi? Parce que cette équipe, elle a de l'attitude. Alors, le match s'engage à nouveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Barça pousse et attaque et on obtient un corner. Donc, corner tiré par Olmo, Lamine Yamal qui la laisse pour Rafinha. Mais Rafinha, regardez la frappe. Une frappasse incroyable. Vous avez entendu le bruit du goal. Pour ceux qui ont suivi le match, on a entendu un pot. Mais franchement, il y a du mérite. Parce que certes, il y a autogol. Mais franchement, on mérite un but là, quoi, sur cette occasion. Donc, beau but. Bon, pour moi, c'est un but de Rafinha. Hein. Quand même, c'est un autogol. Sommer qui ne peut rien faire là. Mais vous voyez quand même qu'il est concentré. Mais la balle, elle va à une telle vitesse que, voilà, c'est compliqué. Et Rafinha, il faut en parler aussi. Parce que Rafinha, il a quand même une qualité de frappe assez incroyable. Il fait de belles frappes et tout. Je pense que pour la saison prochaine, il va falloir le réaxer pour pouvoir profiter de son plein potentiel, surtout avec des frappes comme ça de loin. Donc, on marque le but, on revient à 3-3 et réaction du Barça, quoi. En fait, le Barça, tu ne peux pas le tuer comme ça et penser que, voilà, tu l'as tué et puis c'est fini. Le Barça va toujours revenir au score, un somptueux but de Rafinha. Ça continue, l'Inter qui reste toujours discipliné défensivement, le Barça qui attaque, qui se crée des espaces. Regardez ici aussi, Fermin, une percée de Fermin qui va. Dumfries encore. Inigo Martinez est passé latéral, mais Dumfries, il a continué à attaquer. Dumfries, il a fait un super match. Un super match. Donc Dumfries qui attaque, ça pousse, ça continue. Regardez ici, Dumfries aussi qui centre. Il y a but, mais malheureusement, il y a hors-jeu. Hors-jeu de la pointe des pieds. Vous imaginez, moi, jusque-là, je n'arrive toujours pas à croire. Mais je pense qu'effectivement, il a l'orge parce qu'il faut voir. Il faut voir. Bon, je trace une ligne imaginaire, hein, une ligne éclatasse. Donc, c'est un peu ça. Après, parmi les tops de ce match, vous avez quelqu'un comme Pedri qui fait un super match. Je n'ai pas son hitmap de ce match, mais Pedri, dans les récupérations, dans la création de jeu, dans l'attaque, dans l'espace, Pedri, je crois, il a fait près de 12 attaques où il a donné 12 ballons dans la surface adverse. Bon, d'attaque dans le camp adverse. Pedri qui fait un super match. Et à part Pedri, vous avez aussi Lamine. Regardez, Lamine a des slaloms, des virgules, des roulettes, tout ce que vous voulez. Tac, tac, ça passe, il continue, il progresse. À part Lamine, il y a aussi De Jong qui fait aussi un bon match. De Jong, incroyable, hein? Incroyable. Un match de patron, des percées par-ci, par-là. Tac, tac, regardez la progression, le 1-2, il filtre. Fermin, Ferran, tac, ça attaque dans l'espace. Après Ferran qui la donne à Lamine. Bon, malheureusement, Lamine qui frappe. Bon, ce n'est pas une frappe, hein, c'est un peu comme un centre, mais qui va toucher le poteau. Bizarrement, Lamine, super match. Après ça, vous voyez un Barça qui continue toujours d'attaquer. Sommer qui continue toujours d'être décisif. En fait, ça, c'est la marque des grands gardiens, quoi. C'est la marque des grands gardiens. Et quand tu as quelqu'un comme Sommer en face, c'est compliqué. Sommer qui fait un bel arrêt. Ce tome, pour moi, c'est le top des tops dans le match. Hein. Certes, il y a Dumfries, il y a Lamine Yamal, mais pour moi, Sommer sous-côté. Sommer, Koubarsi de l'autre côté. C'est des gars qui font un bon match, mais voilà. Au final, vous encaissez 3 buts, et vous ne pouvez que vous en prendre qu'à vous-même. Regardez Sommer, incroyable encore sur cette action. La détente impeccable. Ce dont je vous parlais, Francky, je vous ai sorti cette stat, vous allez voir. C'est celui qui a le plus touché de ballon, 112. En matière de passes et en matière de pourcentage de passes réussies, 100 sur 103. Et le plus de ballons dans le dernier tiers du terrain, le plus de possessions gagnées, 6. Le plus d'occasions créées, 3. Le plus de tacles. Franchement, Francky, il fait un match incroyable. Regardez son hitmap, des passes. Francky, il a été incroyable dans ce match. À part Francky, vous pouvez voir aussi ses statistiques aussi. On fait 3-3, mais regardez par exemple le nombre total de tirs. L'Inter Milan a cadré 3 tirs et a mis 3 buts. Ils ont été clutch, ils ont été effectifs. Ils ont fait 7 tirs. Mais les 3 qui ont été cadrés, les 3 ont terminé en but. Or, de l'autre côté, vous avez un Barça qui fait 19 tirs, mais
9 tirs cadrés et 3 buts. Certes, ça n'a pas pêché offensivement, mais ça reste quand même du boulot à faire. Et de l'autre côté, regardez la possession de balle, 72-28. Le Barça a dominé totalement ce match du début jusqu'à la fin, parce que cette équipe de l'Inter, c'était le repli, essayait de se créer de l'espace dans le dos de la défense du Barça et y aller. Et je crois qu'ils l'ont peut-être fait quelques fois, à part sur les coups de pied arrêtés où ils marquent et c'est fini. Donc l'Inter, en vrai, ils ont été clutch sur les coups de pied arrêtés. Ce n'est pas aussi anodin parce que quand vous regardez les statistiques, à part Arsenal, c'est l'Inter de Milan. L'Inter de Milan est l'équipe qui marque beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Regardez sur les 4 derniers buts qu'ils ont marqués ou les 5 derniers buts. Il y a 4 qui sont sur coups de pied arrêtés. Bon, le Bayern en a souffert, le Barça aussi vient d'en souffrir. Donc, le Barça doit corriger tout ça en attendant le match retour pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Donc, pour terminer, la question du jour. Selon vous, comment sera le match retour en termes d'intensité? Vous pensez que le match retour sera différent de ce qu'on a eu dans ce match ou pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette analyse un peu plus dans le détail qu'on vient de faire, qu'on vient de voir. Et franchement, la ligne défensive de l'Inter, incroyable. Les coups de pied arrêtés, très forts. Match de Sommer, incroyable. Lamine, incroyable. Pedri, De Jong, incroyable. Koubarsi, mais beaucoup de buts quand même encaissés. L'Inter qui protège toujours sa surface de réparation. On espère voir ce que le match retour nous promet. Ce qui est sur moi, je vois quand même du spectacle. Je ne vois pas de changement dans ce qui va se passer. Je pense qu'on aura un beau match. Allez les gars, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous et peace. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager comme d'habitude et de toujours me dire ce que vous pensez. Je vous lis toujours. Peace.